Nous allons continuer notre thématique, commencée il y a 2 dimanches de cela, notre thématique sur le culte, apporter notre culte à Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de la louange. La louange, qu'est-ce que c'est apporter notre louange? Comment, eh bien, justement, l'apporter et pourquoi l'apporter? Alors, je vous rappelle ce qui s'est passé donc, il y a 2 semaines de cela. On a fait un acrostiche avec le mot culte. Alors, le C représente Christ. On a parlé de Christ au centre de notre culte. La semaine dernière, nous avons parlé de l'unité nécessaire et produite par Jésus. L'unité qui n'est pas être les uns avec les autres, mais être tous en Christ. La vraie unité qui vient de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la louange, et puis, pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après, du témoignage, et également le dernier dimanche, eh bien, de l'enseignement ou de l'évangélisation, enfin les 3 E, on verra exactement comment on va présenter les choses. Mais j'aimerais qu'on puisse donc parler de la louange. La définition, c'est discours ou paroles par lesquelles on relève le mérite de quelqu'un, de quelque action, de quelque chose. Discours ou paroles qui relèvent quelque chose, qui relèvent le mérite, qui élèvent la personne. Et la Bible nous dit au psaume 33, verset 1, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le avec le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. » Pour pouvoir adorer le Seigneur, pour pouvoir l'élever, pour pouvoir lui apporter la louange, eh bien, il faut, comme ce texte nous dit, un prérequis, être juste, ou chercher à être juste. Sinon, on peut chanter, sinon, on peut faire fonctionner les instruments, mais cette expression, même de cantiques avec des paroles chrétiennes, ne peuvent pas célébrer le Seigneur parce qu'il nous manque quelque chose, c'est d'être justifié. Et pour être parfaitement justifié, pour être parfaitement purifié, eh bien, nous avons Jésus qui a payé notre dette. Et c'est en lui et c'est par lui que notre louange peut vraiment être la résonance de notre amour qui est intérieur. La relation avec le Seigneur, elle est intime, elle est personnelle, mais la louange, c'est l'expression de cette intimité, de cette relation avec le Seigneur. Discours qui relève le mérite de quelqu'un. Toutefois, une personne qui est en recherche, qui est dans la crainte de Dieu, qui désire marcher dans ses voies, peut déjà s'approcher et élever Dieu en disant « Je m'approche du Dieu vivant, je médite, je me rapproche de lui ». Le psaume 119 également nous dit « Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. » La louange, l'expression d'un cœur intègre, dans la droiture de mon cœur. Et avant que ce cœur ne rencontre Jésus, eh bien, il peut déjà être dans cette recherche d'intégrité, dans cette recherche de justice. Tous ces psaumes ont été composés par David, certains, ou par d'autres chantres qui n'avaient pas encore Jésus, mais qui avaient une recherche intègre et profonde de Dieu. Et déjà une forme de relation dans cette recherche. Et elle s'appuie donc sur les lois et la justice de Dieu. Et puis dans Romains, concernant la nouvelle alliance, « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » La louange de celui qui a le cœur circoncis, celui qui a le cœur transformé, qui porte la marque de Dieu dans son cœur, la marque du travail de Dieu dans son être. Ça, c'est la louange, enfin cette louange de cet homme, eh bien, elle est de Dieu. Elle est par Dieu. Elle est l'expression de Dieu en nous. Alors, la louange, l'élévation de Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui vient assez rapidement. Depuis toujours, l'être humain a voulu faire des instruments.
concevoir des instruments. L'être humain a voulu se projeter. C'est là où on y voit la marque de Dieu, c'est que les animaux ne font pas d'instruments, les animaux ne composent pas de musique, les animaux ne tapent même pas avec des pierres en rythme sur des bouts de bois, et pourtant ils le font pour casser les noix ou comme ça, mais pas pour louer. Et dès le début, dès la Genèse, on lit cela. Alors j'ai oublié de mettre le chapitre dans ce passage, mais c'est au chapitre 4. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Verset 21. Le nom de son frère était Jobal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Le chalumeau, c'est comme une espèce de flûte, hein, c'est taillé dans du bois. Et puis, Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgea tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Ce passage, on le retrouve rapidement. Ce sont les petits-enfants de Adam et Ève. Rapidement, l'être humain a trouvé un moyen de fabriquer des instruments. Rapidement, l'être humain a eu envie de composer, de créer de la musique. 3 catégories ici d'instruments apparaissent déjà. Les instruments à cordes, les bois, le chalumeau est un instrument à bois, et puis les instruments en fer, d'airain, les cuivres, si j'ose dire, qui correspondent au cuivre d'aujourd'hui. Différents outils, certainement que la percussion existait aussi sous d'autres formes, mais on voit que là, il y a une certaine sagesse, il y a une certaine capacité à créer et à vouloir, au travers de ces instruments, élever son cœur, élever son chanter, pour exercer, pour manifester quelque chose de plus grand que la simple expression verbale. La louange n'est pas le chant uniquement. La louange n'est pas la prière uniquement. La louange, c'est tout cela réuni. C'est l'expression justement de notre cœur qui relève Dieu, qui relève le mérite de Dieu en nous. Plus tard, on retrouve également des instruments dans le peuple d'Israël. Les instruments, c'est 2 trompettes qui ont été faites pour sonner le rassemblement et pour transmettre les ordres de Dieu. Ça se faisait au travers de ces instruments. Et on retrouve la symbolique de ces trompettes jusqu'à la fin. Et dans l'Apocalypse, on sait que les trompettes annoncent aussi des temps et des accomplissements. Et puis dans le temple, il y avait même juste avant le temple, il y avait ce qu'on appelait des lévites qui étaient en responsabilité à plein temps de l'expression de la louange, du chant, de l'adoration pour le Seigneur. C'était leur service, c'était l'expression. Le sacrifice ne suffisait pas. Il fallait comme rajouter quelque chose. Et plus encore, celui qui a composé de nombreux psaumes va se poser la question sur le sens des sacrifices. Et l'obéissance de Dieu est plus agréable que les sacrifices. Et il avait compris déjà dans cette attitude de la louange, dans ce cœur qui est transformé par l'œuvre de Dieu, il avait compris dans cette relation que la louange était quelque chose qui appartenait à l'œuvre de Dieu et qui était l'expression de la foi envers Dieu. Ces sacrificateurs, leur rôle, c'était jour et nuit d'exercer les chants. Aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance. Ce qui était limité à la sacrificature d'autrefois, même si le peuple était aussi amené à exprimer au travers de chants, notamment en montant au temple, ce qui était limité quand même au niveau des sacrificateurs est répandu sur tout le peuple de Dieu. Tout homme peut apporter sa louange et sa reconnaissance, peut apporter l'expression de son amour par le chant, par la prière à Dieu.
On retrouve cette louange dans l'Église et ces passages nous intéressent particulièrement. Dans Éphésiens, il nous est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il y a un aspect qui est là, qui est montré, qui est explicite dans ce passage, c'est le fait d'entretenir notre foi, d'entretenir notre communion, avec différentes formes d'expression. Il y a les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, les chants, qui célèbrent tous ensemble, d'un seul cœur, la louange du Seigneur. Nous avons vu dans l'étymologie de ce mot culte, qu'il y a un dérivé, c'est cultiver, entretenir, y travailler. Et la louange à Dieu est un travail. N'est pas une action uniquement passive de suivre un chant, mais une action active dans laquelle nous devons entrer, qu'il faut travailler, entretenir, faire fructifier. Et c'est pour cela que ça ne concerne pas que le chant, mais qu'il y a tout cet aspect de l'intimité avec Dieu. Dans Colossiens, on retrouve quasiment le même passage. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. De quelle manière? Pas en lisant la Bible. Il y a d'autres passages qui le disent. Mais ici, Paul précise, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Le cœur de la louange. Faites tout pour la gloire de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce que nous fassions, quel que soit le moyen d'expression, mais que ce soit pour sa gloire, que ce soit pour l'élever lui, que ce soit pour le placer en premier, en tête. Cette semaine, nous avons pris le temps dans ce camp de jeunesse et de faire réfléchir les jeunes sur ce verset si connu, mais pourtant, dont il faut le méditer pour en comprendre le sens. Rechercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et j'ai posé clairement la question, ils devaient réfléchir en petit groupe sur qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Et puis après, qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Parce que si on ne répond pas clairement à ces éléments, alors on ne peut pas les rechercher afin de les trouver si on ne sait pas ce qu'on cherche. Si vous allez sur Google et que vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous pouvez taper des mots-clés par hasard, mais vous ne trouverez jamais. Même avec les mots-clés, des fois on ne trouve pas. Il faut rechercher. Donc, avant de rechercher le royaume, il faut définir ce que nous recherchons. Avant de trouver la forme pour le louer, il faut savoir pourquoi nous le louons, quelle est l'expression, quel est le sens que nous voulons donner à cela. Et si, pour nous, la louange, c'est le moment du culte qui précède la Sainte Seine et la prédication, ça reste une parenthèse. Ça reste un temps. Un peu comme si le culte, c'est le temps du culte, le dimanche matin. Et je vous ai montré, je vous ai expliqué que rendre un culte, apporter notre culte à Dieu, c'est bien plus que le dimanche matin. Dans le protestantisme, ce mot a défini ce temps du dimanche matin. Et ce n'est pas une erreur que d'appeler ça le culte. Mais on devrait dire, c'est la célébration du dimanche. Ou c'est la célébration du culte en commun. Mais tous les jours, nous devons apporter notre culte à Dieu. Tous les jours, nous devons avoir ce cœur dans la louange, ce cœur dans l'élévation de notre Dieu. Et nous devons nous entretenir. Là, c'est marqué un peu plus que simplement exhorter, mais entretenir, mais c'est instruisez-vous et exhortez dans la sagesse. La sagesse de Dieu. En toute
sagesse. Et là encore, il cite des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. La définition de ces différents mots, eh bien, on peut la voir là en grec. Psalmo, psaume, c'est toucher ou jouer d'un instrument de musique. Ce sont les chants sacrés ou les poèmes chantés avec des instruments à cordes et qui peuvent ici se référer à ceux de David, les psaumes de David. Donc là, il y a l'instrument qui intervient. Les hymnes, eh bien, ça veut dire chanter, célébrer, louer. Ce sont des chants en l'honneur de Dieu qui lui sont dédiés. Et puis, des cantiques, eh bien, c'est ode. Ça a donné, même en français, quelquefois on dit une ode, chanter quelque chose en l'honneur de quelqu'un. Et là, c'est chanter, mais ça dénote une composition poétique régulière adaptée au chant et qui est ici limitée à ce qui est spirituel. Et d'ailleurs, dans notre version de la Bible, ça a été traduit par chanter des cantiques spirituels. Spirituel parce qu'on ne veut pas glorifier l'homme. Spirituel parce que c'est vers Dieu et pour Dieu que ça s'applique. Alors bien sûr, il y a les chants qui sont appris avec des accords, avec des partitions que l'on prend. Il y a les hymnes qui sont, eh bien, cette célébration peut-être plus personnelle, individuelle. Un chant en l'honneur de Dieu. Est-ce que vous chantez spontanément pour Dieu? Est-ce que ça vous arrive de chanter des cantiques sans même que vous ayez appris, mais chantez votre propre louange? Exprimez votre adoration personnelle. Si vous ne le faites pas, allez, faites-le. Si vous chantez faux, c'est pas grave, allez sous la douche. Ça, personne ne vous entend. Mais au lieu de chanter n'importe quoi sous la douche, eh bien, chantez, psalmodiez, élevez votre prière par le chant pour Dieu. Élevez-le en esprit, élevez-le avec l'intelligence, on le verra dans un instant. Élevez Jésus. Découvrez cette dimension, cette liberté de l'expression de votre amour pour le Seigneur, pas uniquement par la prière, mais la prière formulée, j'entends, mais l'expression de la prière par le chant, par la liberté de le chanter. Pas uniquement en répétant des chants qu'on a appris, même s'ils sont très bons et ça peut nous aider, mais après dans la liberté de psalmodier son nom. Et puis, avec cet aspect également poétique, quand des cantiques spirituels. La louange dans l'Église. Eh bien, cette louange, elle s'appuie sur différents éléments. Psaume 119, « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. » Les statuts, la parole, l'enseignement. Et c'est en cela que le cantique devient instruction. C'est en cela que la louange devient exhortation. Parce qu'au travers de cette parole chantée, le cœur peut être réceptif, être touché. Quand un inconnu, un incroyant vient au milieu de nous et qu'il entend le peuple de Dieu louer son Dieu, il ne peut qu'être touché par ces paroles. Et quelquefois, il est touché bien plus par ces paroles que par ceux de la prédication qui suivront. Combien on dit je suis arrivé dans l'église, j'ai rien compris, mais j'ai été touché par ceux qui chantaient, j'ai été touché par ceux qui chantaient. La prédication, j'ai rien compris. Alors tant mieux, ça remet le pasteur un peu à sa place. Mais j'ai été touché. Il y avait quelque chose. Il y avait quelqu'un, je ne sais pas, on ne le voyait pas, mais il était là. Et l'église le louait. L'Esprit loue Jésus et veut le faire au travers de nous. Nous sommes l'expression de la vie de l'Esprit en nous. Être plein du Saint-Esprit, c'est également le laisser s'exprimer, le laisser se manifester, le laisser expliquer, produire sa vie en nous. Et la vie, elle s'exprime. Un bébé, quand il vient,
qu'il naît, s'il ne s'exprime pas, le médecin l'aide à l'exprimer. Et bim, ça y est, la vie est là, il s'exprime. Et nous aussi, quelquefois, excusez-moi, il faut une petite tape sur les fesses là, pour dire, mais exprime-toi, fais monter ta louange au Seigneur, vas-y, lance-toi, sois audacieux dans la foi. Élève le nom de Dieu, prends la victoire sur la timidité, prends la victoire sur tes doutes, sur tes craintes, mais entre, il est là, il est présent, mais toi, reçois sa présence, vis sa présence. Quelquefois, je suis surpris, mais c'est la réalité. Dans la même réunion, deux personnes assises l'une à côté de l'autre. L'une contemple les aiguilles de la montre qui avancent doucement, et l'autre n'est plus ici, elle est ailleurs, dans une autre présence, l'une à côté de l'autre. On ne veut pas dire le Saint-Esprit est sur la chaise gauche, mais pas sur la chaise droite. Simplement, il y a celui qui est entré dans cette reconnaissance de Dieu, qui reçoit cela et qui produit la vie et l'expression, puis à l'autre qui reste étranger à ce qui se passe, ayant l'attention sur autre chose, dans un autre domaine. Et on se dit, mais c'est dommage. Il passe à côté de cette relation intime que le Seigneur veut pour lui. C'est pas à côté d'une ambiance, c'est pas à côté d'une émotion exprimée, mais c'est à côté de sa propre relation avec le Seigneur. La louange sur la parole. Et puis la louange inspirée par le Saint-Esprit. Que fais-je donc? C'est quand même un érudit, un apôtre qui nous parle là. Que fais-je donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Cette semaine, on a eu dans ce camp de jeunesse des ateliers avec les jeunes, et puis j'ai animé l'atelier sur la manifestation des dons spirituels. Alors, je n'ai pas du tout fait une étude biblique, quoi que ce soit. Je leur ai dit, venez, vous posez vos questions, on les prend, et puis après, eh bien, on partage. Et puis, j'ai exprimé le fait que quand j'étais jeune et que j'avais le feu qui commençait à venir en moi, je chantais en rentrant de l'école, là, entre la gare à Céligny et la ferme. Pour ceux qui connaissent un peu mon village, il y a un long chemin. Et là, j'étais baptisé du Saint-Esprit et je commençais à exprimer le chant en langue. Chanter une louange comme ça, spontanée, dans ce langage merveilleux, dans cette puissance du Saint-Esprit. Et j'ai exprimé ça comme ça. Et il y a un jeune qui était là et qui a dit, dans son cœur, c'était sa prière. Seigneur, j'aime chanter, j'aime te louer. Et j'aimerais, pas parler en langue comme tout le monde, mais j'aimerais, eh bien, pouvoir chanter en langue, t'adorer en langue. Et ce que j'ai dit là, ça a percuté son cœur. Et il a dit, oui, ça je veux moi aussi pouvoir avoir cette liberté de chanter en langue. Et ça, c'était le mercredi, et le vendredi matin, il a été visité. Et c'est parti, comme une fontaine qui s'ouvre sans même qu'on prie pour lui. Il a été visité. Il est parti tout de suite à chanter en langue. C'est-à-dire, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, il est parti directement. Dieu répond aux prières, aux aspirations. Et si vous avez soif de voir Dieu à l'œuvre, si vous avez soif d'exprimer, eh bien soyez prêts. Alors il est parti, ça a été, oui, comme un bouchon de champagne, pouf, il est parti et ça a duré. Et on était tellement heureux de voir cela, ça faisait même sourire autour. Parce qu'on ne l'avait jamais entendu s'exprimer, même par la prière toute la semaine. Et puis là, le dernier jour, comme une fontaine qui jaillit. Mais c'est ce que Jésus va dire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive, pas un petit filet d'eau, pas un petit courant, mais des fleuves d'eau vive, mon frère, ma soeur. Si c'est arrivé pour ce jeune homme cette semaine, ça peut arriver pour toi aussi. Une source qui rafraîchit, un fleuve qui dévaste. Une puissance, celle de Dieu.
Ce mot puissance, c'est le mot dynamite, dynamis, qui vient bousculer, qui vient chambouler. Mais es-tu prêt, sommes-nous prêts à nous laisser chambouler? Exprimer. Il a ouvert la bouche, le Seigneur l'a rempli. Je chanterai par l'Esprit et je chanterai avec l'intelligence. Merci pour les cantiques qui sont composés. Le Seigneur, donne-nous aussi la liberté de chanter par l'Esprit. Chanter par l'Esprit. Et je dirais, la louange, c'est un rempart contre l'adversité. Vous allez voir plusieurs versets. Le psaume 32 dit, « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Bon, ça c'est le psaume, c'est l'ancienne alliance. Mais dans le Nouveau Testament, juste avant d'aller à la croix, on retrouve Jésus avec ses disciples. Et il nous est dit, après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Il avait besoin, Jésus avait besoin avec ses disciples de se renouveler par le chant de certains cantiques. On ne les connaît pas, ils n'ont pas été traduits, transmis jusqu'à nous, mais ce qu'on connaît, c'est le témoignage laissé par Jésus. Plus tard, Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et on sait ce qui va se passer. Les fondements de la prison vont être ébranlés, les portes vont s'ouvrir, les chaînes vont tomber. Et ils chantaient à tel point que les autres prisonniers les entendaient. Merci Seigneur. Face à l'adversité, ils trouvent la force de chanter les cantiques. L'expression de la louange. L'expression de ce cœur d'adorateur. Seigneur, on comprend pas je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais Seigneur, je chante tes louanges. Quel exemple. Jacques 5, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Et il est aussi question ici de faire appel un peu plus tard aux anciens pour qu'ils prient pour lui. Et quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Ayons cette liberté. En conclusion, je dirais, encore Paul qui va poser cette question. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Merci Seigneur pour les cantiques spontanés. Merci Seigneur pour les cantiques préparés. Merci Seigneur pour l'expression des langues. Merci Seigneur pour l'interprétation des langues. Mais que tout se fasse pour l'édification commune. Pour la louange commune. Pour que le peuple de Dieu honore Dieu et que Dieu honore le peuple. Lorsqu'on rend gloire à Dieu, eh bien en retour, il dépose sa gloire en nous. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et puis bien sûr, dans l'Apocalypse, on retrouve la louange et il chantait un cantique nouveau, disant, voilà, tu es digne. Mais Apocalypse 14, et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et puis Apocalypse 15, et il chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. La louange continuera. Dans le ciel, on continuera à louer le Seigneur, parce qu'il le mérite. Toutefois, il faut quand même nous laisser interpeller par le renouvellement dans notre cœur d'adorateur. S'il est question d'un cantique nouveau, plusieurs fois un cantique nouveau, ce n'est pas un nouveau cantique, ce n'est pas un nouveau chant, ce n'est pas passer par la mode, même s'il y a besoin de renouveler notre répertoire, même s'il y a des très beaux nouveaux chants, mais un cantique nouveau, c'est un cantique renouvelé. C'est un cantique qui trouve un nouvel écho dans notre cœur. J'aimerais terminer, on va prendre un chant ensemble, et ce chant a été composé par Matt Redman, si
c'est un compositeur de chants de louange très connu dans le monde anglo-saxon et il a été traduit en français. Et ce chant a été composé dans un temps particulier de sa vie. Il conduisait la louange depuis des années dans l'église, et dans l'église où il était, il y avait comme un essoufflement dans cette direction. Pourtant, c'était le même homme, la qualité avait augmenté, l'équipe était bien préparée, mais il y avait comme un essoufflement. Et alors, ils se sont posés devant Dieu, et le pasteur leur a dit une chose. Il leur a dit, alors c'est une expérience qu'il ne faut pas mettre à la lettre comme ça, mais qui quand même nous interpelle. Il a rassemblé tous les musiciens, l'équipe de la sono, tous les chanteurs, et il les a mis dans une petite pièce où il n'y avait rien. Rien. Pas d'instrument de musique, pas de sono, pas de lumière, rien. Et il leur a dit, retrouvez votre cœur d'adorateur. Retrouvez votre cœur dans la louange. Et il témoigne, ce compositeur, que ça a été très difficile pour lui de se retrouver sans rien. Pas de vidéoprojecteur, pas de lumière, et de retrouver cette communion. Mais dans cette communion, ils ont fait l'exercice, ils ont persévéré, ils ont été visités par le Saint-Esprit, et il y a eu un temps de rafraîchissement pour eux. Un temps de visitation. Quand on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Et il a composé ce chant, et j'aimerais qu'on puisse terminer avec ce chant. Et justement, ce chant, pendant que peut-être Lionel et les frères et sœurs viennent, il nous dit, le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande. Le rideau est tombé. Après, dans quelques instants, le culte est terminé. Le rideau retombe, entre guillemets. C'est terminé. On n'est plus tous ensemble dans la communion fraternelle. Vous rentrez chacun chez vous. Le rideau retombe. Pourtant, là, la louange continue. Là, la reconnaissance continue. Je viens porter mon offrande car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas. Pour répondre à ton appel, chanter, ça ne suffit pas. Les apparences sont trompeuses. On peut bien chanter, mais notre cœur n'y est pas. On peut être en harmonie, on peut avoir travaillé, tout peut être... Mais notre cœur n'y est pas. Les apparences sont là, mais elles sont trompeuses. Le Seigneur, il voit bien au-delà. Ô Dieu, sonde mon cœur. Et le refrain nous dit, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, il revient. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Et le refrain, il reprend, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Alors j'aimerais chanter ce chant. Si certains le connaissent, eh bien, n'hésitez pas à suivre. Mais qu'au-delà des paroles et de la justesse du chant, eh bien, on puisse réfléchir et dire, Seigneur, mais sois le cœur de ma louange ce matin. Sois le cœur de ma louange. Je veux centrer sur toi. Et donc ce frère a été visité, ses frères, ce groupe a été visité. Et dans cette visitation, ils ont redonné ce souffle à la louange. Et ça a bouleversé leur façon de louer, leur façon de célébrer. La louange, ce n'est pas que le chant, ce n'est pas que la technique, c'est pas que... tant mieux pour tout ça. Et heureusement qu'il y a ça. Ça nous aide. Mais la louange, c'est d'abord un cœur qui s'exprime pour le Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir
Seigneur Jésus, qu'il y ait un renouvellement de ton esprit dans leur vie, dans leur cœur maintenant, Seigneur.
tous ensemble une fois. Je reviens au cœur de la louange pour tous centrer sur toi, Jésus. Dieu vous bénisse et que vous restiez dans cette optique de centrer votre vie sur Jésus.